Alors, bonjour tout le monde. Donc, été 2026, comme je ne donne plus de cours l'été, mais que je vous avais promis que de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo d'exercice. Donc, pour celles qui sont habituées avec moi, il n'y aura pas de problème. Pour les autres, si vous n'êtes pas habitué à mon approche n'est pas dans la rapidité, n'est pas dans la performance. Mon approche est juste de se faire du bien, de dégourdir, de faire bouger nos articulations en douceur et dans le respect de nos articulations. Fait que si je fais quelque chose que vous n'êtes pas confortable, que vous n'êtes pas bien là-dedans, écoutez-vous, OK? Si peut-être que pour vous, c'est pas assez, ben, il y a tellement de vidéos sur le marché, il y a tellement de gens qui font des vidéos et gratuitement, comme c'est le cas maintenant, ben, peut-être que c'est pas votre façon, votre approche à vous. Donc, on va faire, puis j'ai rien de préparé, hein. C'est juste mon 48 ans d'expérience à donner des cours qui fait que, bon, je prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30, je sais pas. Fait que j'y vais avec mon instinct du moment. Et puis aujourd'hui, ce que ça me disait de faire, c'est d'utiliser le bâton votre bâton de balai. Fait que c'est le bâton que vous faites juste dévisser de votre balai, puis qu'on va utiliser, OK? Fait qu'au fil du temps, moi, ce bâton-là, je l'utilise juste pour ça. Je ne l'ai pas utilisé. Puis en plus, maintenant, au magasin du dollar, ça se vend. Juste le bâton, vous n'êtes pas obligé d'acheter le balai. Juste le bâton se vend, puis il y a des longueurs aussi différentes. Donc moi, je lui mets un truc comme ça pour les chaises, là. Pour pas qu'il passe son temps à glisser quand je l'utilise à la verticale. Donc, pour le moment, vous allez le mettre de côté, mais pas très loin. En même temps, ça va peut-être vous donner le temps d'arrêter la vidéo puis d'aller chercher votre bâton qui soit près de vous quand on en aura besoin. Alors, je mets un petit peu de musique. La musique n'est pas trop vite non plus, hein? C'est du 100 beats par minute, ce que j'aime beaucoup travailler avec cette vitesse-là. Fait qu'on y va, puis il y a beaucoup la plupart de ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez, si vous n'êtes pas capable de rester debout, vous pouvez faire les exercices, même avec le balai, vous pouvez faire les exercices en position assise. Donc, on y va. Je mets un petit peu de musique que j'espère que vous allez entendre aussi. Je ne veux pas non plus qu'elle soit trop présente pour que vous n'entendiez pas ce que je dis parce que moi, je ne prends pas de micro. Fait que je suis un petit peu plus loin. Et puis, on va y aller avant de commencer. On va respirer. Hop, je respire, je relâche. Je relâche. Si vos bras sont trop... si vous n'êtes pas capable d'aller aussi haut avec vos bras, respectez ça aussi. Hein? Moi, je suis dans le respect de mon corps et le respect de votre corps aussi. Allez-y avec ce que vous êtes capable de faire. Moi, j'ai des épaules un peu bloquées, mais si votre corps vous permet d'aller plus loin avec vos épaules, allez-y. Laissez-vous aller. Donc, j'expire. On va en faire 2 derniers. Et on va tourner. Et au fil du temps, au fil des années, j'ai fait beaucoup de formations dans différentes approches. Donc, je vais chercher aussi des exercices de Qigong, des exercices de yoga.
Et les exercices au fil du temps qui ont beaucoup changé. Ce que je donne en cours aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je donnais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, puis en plus, comme c'est normal, j'ai vieilli. Et ma clientèle aussi. Donc, ce que je fais maintenant, ça me convient parfaitement. 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on lève les bras, on descend. On lève les bras juste à la hauteur des épaules. Hop, en bas. Hop. J'y vais, je casse les poignets et dans l'autre sens, je reviens. Fait qu'en même temps, je travaille mes articulations des poignets en même temps que je fais les épaules. Et je continue de respirer. Et comme vous voyez, je continue aussi en pliant légèrement les genoux. Donc, on a un exercice pas mal complet. Les épaules, les coudes, les poignets, les genoux, les hanches. Et on va marcher. On marche juste pour dire que quand on fait bouger nos jambes, nos hanches bien sûr qui nous supportent, mais il n'y a rien de très rapide là-dedans. Puis comme je vous disais tout à l'heure, ça se fait en position assise. C'est sûr que si je fais des déplacements, vous ne pourrez pas le faire en position assise, mais vous pouvez faire les mêmes mouvements. Regardez comme là, j'avance un peu, je recule un peu. Mais si j'étais assise, je le ferais tout le temps sur place. Et que choisissez ce qui vous convient, ce dans quoi vous êtes bien. Je respire. Maintenant, je vais aller chercher mon bâton. Faites de même. J'ai le bâton. Je vais me stabiliser au centre et je vais monter mes bras à la hauteur de mes épaules. Pas compliqué là, hein? C'est pas compliqué puis ça fait juste du bien. Vous allez voir si vous faites cette vidéo-là qui va durer peut-être, je sais pas, une quinzaine de minutes. Si vous faites ça à tous les jours, c'est quand même... c'est quand même de rêver, mais 2-3 fois par semaine, même si vous le faites juste 2 fois par semaine, ce petit enchaînement, vous allez trouver une différence. Vous allez trouver une différence dans votre amplitude de mouvement, dans vos articulations. De 1. Vous allez trouver de l'aisance, un petit peu plus d'aisance dans votre corps. Puis ça dépend de ce que vous faites dans vos journées. Quelque chose que vous faites à répétition, j'ai souvent eu des commentaires de gens, par exemple, qui arrivent au printemps et qu'ils ont été avec moi tout l'hiver. Ils trouvent que le départ de commencer à faire du vélo ou aller jouer au golf, ils trouvent que c'est plus fluide. Okay? Maintenant, rapprochez le bâton et on va tourner sur notre colonne vertébrale. Donc, on twist sur la colonne. Pendant ce temps, j'ai toujours mes jambes légèrement fléchies. Okay? Je protège mon bas de dos en ayant les jambes fléchies. Et je peux me concentrer sur cette torsion-là. Torsion dans le haut du corps, sur ma colonne vertébrale. Et je respire. Et cette torsion aussi amène à travailler nos muscles abdominaux, entre autres les obliques.
je continue à respirer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire 1 ici, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez que j'amplifie mon... J'augmente mon amplitude de mouvement. Donc, je vais un petit peu plus haut que quand j'ai commencé. Et je vais plus bas que quand j'ai commencé. Donc, ça se fait en douceur. Ça se fait à force de répétition. À force de répéter, le corps il relâche. Le corps relâche des muscles qui vont s'étirer un petit peu plus pour être capable d'aller chercher une plus grande amplitude de mouvement. Et on respire. Un dernier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je plie bien les jambes, je redresse, je ramène au centre. On va quitter notre bâton pour continuer à faire un petit peu d'étirement autrement. Donc, ouvrez les jambes, ouvrez les pieds et allez plier de chaque côté. Genoux au-dessus de vos orteils. Si vous sentez que vos talons se relèvent, c'est que vos pieds ne sont pas assez ouverts. OK? Fait que arrangez-vous pour que vos genoux soient au-dessus de vos pieds sans pour autant avoir le goût de relever vos talons. OK? Si j'ai le goût de relever mes talons, c'est parce que mes pieds sont pas assez ouverts. Donc, vous avez vu que après quelques répétitions, j'ai ajusté l'ouverture de mes pieds. Maintenant, en continuant de faire ça, je vais allonger les bras. Donc, je vais aller chercher mes flancs. Et je respire toujours. Hop. 5, 6, 7 et 8. Maintenant, vous allez rester de ce côté-là. Et vous allez tourner votre bras. Suivez votre bras avec vos yeux. On va en faire 2 autres de ce côté-là. Et on va recommencer en alternance pour aller s'installer de l'autre côté maintenant. Je suis du regard, ma main. J'en fais 4, donc ça c'est le 3e et le 4e. Je vais ramener mes pieds. Je bouge juste un petit peu parce que c'est presque terminé. Et je pourrais refaire, en réalité, le premier mouvement qu'on a fait au début. Donc, j'inspire, j'expire. On en fait 4. 4e. Et je reste. Je garde les bras bien lourds, bien pesants vers le sol. Mes jambes sont légèrement fléchies. Et je remonte. Et je viens fermer jusqu'ici. Voilà. Eh bien, ça a duré 15 minutes, mesdames.
Donc, je vous invite à faire ça à quelques reprises dans la semaine. Et on se revoit bientôt sur une autre vidéo. Merci d'avoir été là.